您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。Allô la planète Allô sur le Move. Si vous êtes habitué de l'émission, vous connaissez bien les guides nomades, des éditions nomades, les guides essentiels sur plusieurs villes dans le monde. Des petits guides qui ont deux particularités. La première, elle est physique. Ils sont tout petits, un peu carrés, comme ça, presque carrés. Et ils tiennent dans la poche arrière. C'est important, c'est marrant, vous les prenez, vous les mettez dans la poche. Et alors, la deuxième particularité, très importante, c'est que les guides sont rédigés par des personnes qui habitent sur place et qui donc vous donnent des conseils, des impressions et des adresses que vous ne trouverez pas ailleurs. Aujourd'hui, on est avec nous Éric Le Bihan. Bonjour Éric, bienvenue. Ouais, bonjour, salut. Qui habite à Hong Kong et qui a donc réalisé le guide essentiel de Hong Kong. T'habites à Hong Voilà. Kong, t'habites à Hong Kong depuis longtemps? Je suis à Hong Kong depuis 4 ans. Je suis arrivé le 1er juillet 2010. Et alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? T'es journaliste, hein? Pas tout à fait. En fait, je suis directeur financier dans une société de construction d'un groupe français qui s'appelle le groupe Vinci. Alors, pas du tout. Pourquoi j'ai confondu? Il y en a un autre qui est journaliste. Et alors, comment on en arrive à s'installer à Hong Kong? C'est toi qui as choisi? C'est une histoire de boulot? Ou comment c'est venu? Ouais, c'est exactement ça. J'étais depuis 4 ans et demi en Italie. J'ai vécu à Rome et à Milan Ah, monsieur. auparavant. Et puis, je souhaitais changer un peu de poste. D'accord. Et puis il se trouve qu'un poste s'est libéré dans le groupe à Hong Kong et donc on est parti en juillet 2010. Dis-moi juste un petit mot là-dessus, parce que je suis tombé sur un papier l'autre jour à ce propos. Il paraît qu'il y a de plus en plus de Français qui s'installent ces dernières années à Hong Kong. Est-ce que tu as ressenti ça? Ouais. Ah oui, ouais, parce que les statistiques sur les ressortissants français qui s'installent à Hong Kong sortent régulièrement et annuellement. Et je crois qu'on en est actuellement à 16 000. 16 000 Français. Et il y a quelques années, je crois que c'est 12 000, mais ça augmente tous les ans régulièrement. Il y a au moins un seul net positif de 2 000 personnes par an, je crois. Donc c'est vrai que c'est une communauté qui est assez importante ici, qui est moins importante que la communauté anglo-saxonne évidemment, mais je crois que c'est une des plus importantes dans le monde. Alors, sans faire de cours d'histoire ni de géopolitique, il faut rappeler en deux mots la situation de Hong Kong qui est particulière. C'était anglais jusqu'en 97, je crois. 17, ouais, c'est ça. Ce n'est plus anglais maintenant, c'est de nouveau chinois, mais pas tout à fait encore. C'est là où c'est un peu bizarre. Il y a un statut un peu particulier, non? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un État, un pays, deux systèmes. Parce que comme vous le disiez, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 97. C'est une colonie britannique auparavant. Sauf que Hong Kong, pendant 50 ans à partir de 97, de la rétrocession, a encore un statut particulier au sein de la Chine, puisqu'il a sa propre monnaie, c'est le Hong Kong dollar, ses propres lois et son propre gouvernement. Donc il y a une certaine forme de démocratie qui existe à Hong Kong et qui n'existe pas dans le reste de la Chine. D'accord. Et pourquoi les Chinois ont laissé ça pour pas casser la manne économique et financière? Non, je sais pas. Ouais, les raisons précises, je les connais pas. Je pense que ça faisait partie de l'accord qu'ils ont eu avec les Britanniques qui ont accepté la rétrocession. Et dans cet accord, il y avait, je crois, quelques années. Comment? Il y avait quelques années comme ça où on laissait Hong Kong vivre sa vie. Il y avait quelque chose, faisant partie de l'accord, il y avait ces 50 ans où on laissait encore à Hong Kong, elle est tout à fait britannique et pas encore tout à fait chinoise. Et c'est ce qu'ils ont peut-être un petit peu de mal à accepter. C'est ainsi, c'est qu'ils voient arriver l'échéance qui va faire que Hong Kong va faire partie de la Chine. Comme au même titre que les autres villes. Or, c'est une ville qui est très grande, très différente, près de 7 millions d'habitants, par rapport à d'autres villes chinoises. Donc, elle va être un petit peu noyée dans la masse, et c'est un petit peu la peur qu'ont les Hongkongais actuellement par rapport à ça, même s'il reste encore quelques années. Mais c'est une perspective qui les réjouit pas forcément. On revient sur le Hong Kong dans le livre, dans le guide. C'est marrant, j'ai noté que plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le guide, revient l'idée de Hong Kong comme étant une ville très mélangée, une espèce d'équilibre entre l'Orient et l'Occident. On respecte beaucoup les traditions, puis en même temps c'est un pays très moderne. Tu vois, il y a des temples et des buildings. Il y a un côté, je sais pas, cosmopolite, ville-monde un peu.
En fait, c'est un peu plus la première partie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambivalence avec le côté très moderne, et c'est un petit peu la première chose qu'on voit quand on arrive à Hong Kong, qu'on s'imagine Hong Kong, même avant d'y venir. Moi, c'était un petit peu mon cas. On s'imagine ces buildings, la verticalité, le centre des affaires, des immeubles qui montent un petit peu très haut, comme c'est le cas à New York. Ouais. Et puis il y a aussi, bien sûr, toute la tradition millénaire chinoise qui est encore présente dans les traditions, dans les manières de vivre, dans certaines coutumes. Donc il y a un petit peu cette ambivalence. Par contre, il n'y a pas vraiment, il y a un cosmopolite. Le cosmopolitisme, il est là sans être là, parce qu'en fait les gens se mélangent pas vraiment. C'est pas le melting pot à l'américaine, comme on a pu en parler dans les années précédentes pour les États-Unis. C'est un petit peu les gens, il y a les Hongkongais, il y a les Anglo-Saxons, les expatriés, et puis il y a aussi une catégorie de personnes dont on parle un peu moins, c'est ce qu'on appelle les helpers, les aides à domicile. Ah ouais. Et eux, ils arrivent. C'est Philippines, Asie du Sud-Est, tout ça, non? Exactement, ouais. Les Philippines et l'Indonésie principalement. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de mélange, en fait. Les gens coexistent. Mais chacun chez soi, quoi. Ils vivent ensemble, mais voilà, Ouais. un petit peu ça. Alors, rapidement, en feuilletant le guide, quelques côtés que j'ai notés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout Hong Kong est une ville feng shui? Alors, le feng shui, c'est un équilibre des forces. Hein. Alors, il faut mettre, on connaît ça pour les chambres. Alors, si tu mets ton lit dans tel sens, tu vas bien dormir, tu seras protégé, tout ça. Non, mais c'est un truc sérieux pour les Chinois, en tout cas. Oui, tout à fait. Et alors là, à un moment, il y a quelqu'un dans le bouquin qui dit, mais bon, il y a des tas de monuments, des buildings qui ont été construits, mais de façon très sérieuse en fonction de ces critères feng shui. Et pratiquement toute la ville, tu dis à un moment où quelqu'un dit dans le guide, à un moment, toute la ville est comme ça? Ouais, c'est moi qui l'écris, mais c'est ce qu'il dit. Il paraîtrait que toute la ville de Hong Kong est feng shui, et effectivement, c'est pas une... Et j'en rigole parce que en Occident, c'est un petit peu la partie qu'on présente, c'est l'harmonie de la maison, avec il faut positionner certains objets par rapport à certains autres et certaines directions au nord, au sud. En fait, c'est quelque chose effectivement qui est sérieux, et il y a des maîtres feng shui qui sont à Hong Kong, et puis il y a de nombreux bâtiments de la ville qui ont été construits en fonction de ces règles. Notamment l'aéroport de Hong Kong. Nous avons fait appel à des maîtres feng shui pour la disposition, l'harmonie au sein de l'aéroport. Il y a le bâtiment de la HSBC, de la banque, qui est aussi qui fait face, qui respecte. Il n'y a pas de vis-à-vis. Ils ont un accès, une vue sur la mer, qui est censé leur apporter la richesse. Ils sont dos à la montagne. C'est censé aussi les protéger. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça. On fait appel aux maîtres feng shui pour ouvrir des commerces, ou bien décider de la date d'ouverture de bureaux ou de leur installation. Donc c'est quelque chose qui fait partie des traditions et de la culture. Hong Kong, tout à fait autre chose, est une ville sans taxes toujours, hein, c'est ça? Il n'y a pas de taxes là-bas? Pas tout à fait en fait. Il n'y a pas de TVA. D'accord. Il n'y a pas de TVA comme dans d'autres pays, en France notamment. Il y a des taxes. Par contre, le taux, je crois, le dernier taux, c'est la dernière tranche avec 15 ou 17%, je ne sais plus. Ouais. Mais... C'est-à-dire que ça monte très vite dans les tranches, mais la dernière tranche, elle est à 17% maximum. Et c'est aussi pour ça que Hong Kong a cette réputation d'être une espèce de capitale mondiale du shopping. Enfin, elle l'a eu longtemps. C'est toujours le cas? Oui, enfin, c'est aussi beaucoup en rapport avec ce qu'on appelle les Chinois de la Chine continentale, les mainlanders en anglais. Ouais. Parce que c'est eux qui déboulent sur Hong Kong pour acheter notamment des produits de luxe, parce qu'en fait, les produits de luxe sont beaucoup plus taxés en Chine continentale qu'à Hong Kong. D'accord. Donc même s'ils peuvent paraître être chers par rapport à des standards européens, ils sont toujours moins chers que si ils étaient achetés en Chine. Donc il y a beaucoup de Chinois de Chine continentale qui viennent faire leurs courses à Hong Kong, et donc à Hong Kong il y a vraiment beaucoup de centres commerciaux. Donc ceux qui veulent venir faire du shopping
sont toujours les bienvenus Ah oui, le centre commercial, dans la ville. c'est une des identités de Hong Kong. Bon, maintenant, il y a Dubaï, il y a Doha, il y a toutes ces villes-là qui sont des grands centres commerciaux aussi. Mais la première, c'était Hong Kong, à être comme ça, envahi de gigantesques centres commerciaux. C'est, Ouais, en c'est- fait, le territoire est assez grand, parce que c'est un peu une ville-État, il y a 7 millions de personnes, mais en superficie, je crois que c'est à peu près, je sais pas, c'est peut-être 10 fois Paris. Et donc, en fait, il y a une densité de population qui est très forte. C'est-à-dire que les gens sont très concentrés sur le littoral. ouais. Il y a l'île Hong Kong, l'île principale de Hong Kong, est beaucoup construite sur le littoral, parce que le reste, c'est de la végétation et des montagnes. Ah ouais. Donc, il y a une forte densité, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture. Donc, une des Business. seules choses qui restent pour aider au développement de la ville, c'est le commerce, hein. Euh, Je ne parle pas du centre financier, évidemment, hein, qui ouais. fait partie Euh, de la ville, parce que c'est un des centres financiers les plus importants de la ville. Rapidement, parce que le temps passe, on l'imagine pas. L'autre jour, un auditeur nous l'avait dit, et c'est un truc qu'on n'imagine pas, mais Hong Kong, c'est aussi une ville pour randonneurs. Il y a pas mal d'espaces verts. Et ouais, il paraît qu'on peut se faire des grandes balades, des vrais, en dehors de la Ouais, ville. ouais, ouais, exactement. Bah, c'est ce que je vous disais. Il y a une partie qui est très concentrée, il y a une densité très forte de population. Et en fait, tout le reste, c'est peut-être, je sais pas, trois quarts du territoire. Ce sont des réserves naturelles, des îles, certaines inhabitées ou très peu habitées. Et il y a beaucoup de sentiers de randonnée qui sont de difficulté Fou, hein. variables et qui sont souvent très bien balisés. Donc ça peut Ouais, étonner, c'est souvent bétonné, il y a des escaliers, il y a et c'est vrai que ça fait partie des activités phares le week-end pour s'évader un petit peu du béton, comme on dit. une dernière chose, je sors du livre juste pour l'actu. Il paraît qu'il n'y a pas longtemps, il y a une démonstration de force de l'armée chinoise. Il y a des blindés qui ont débarqué à Hong Kong. Et il y a un mouvement Occupy à Hong Kong encore, en Ouais, ouais, ouais. contestation. Alors, comment? En contestation, il y a des mouvements d'occupation aussi de lieux publics à Hong Kong. Ouais, ouais, il y a une montée un peu des tensions politiques entre Hong Kong et la Chine et le pouvoir central. Il y a eu quelques blindés, il paraît. Moi, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu des photos qui ont essayé un petit peu d'impressionner la contestation, parce qu'en fait, en 2017, il y aura les élections de ce qu'on appelle le chef exécutif de Hong Kong, c'est le numéro un. Ouais, Et une des promesses qui avait été faite en 97 au moment de la rétrocession, c'était que les élections en 2017 se feraient au suffrage universel. ouais, C'est en quoi la Chine a dit oui, mais il y aura que 2 ou 3 candidats qui seront nommés par 1200 représentants, sachant que les représentants sont plus ou moins Ah, des membres du parti. oui, c'est des hommes de Pékin, évidemment. Ouais, ouais. Donc on pourra élire au suffrage universel parmi 2 ou 3 personnes maximum, mais des gens qui auraient été nommés. Donc c'est vrai qu'une partie de la population, et notamment le mouvement de contestation Occupy Central, puisqu'ici le quartier des affaires, c'est le quartier de Central, Hum. qui commence un petit peu à montrer les dents, et qui n'est pas du tout d'accord avec cette vision-là, et qui commence à essayer de pousser le gouvernement central chinois pour que l'élection se fasse réellement au suffrage universel. Donc il y a des tensions qui montent, et on ne sait pas trop comment ça va se terminer, parce que tout le monde a en tête Tiananmen. Ouais, bien sûr. Ouais. On n'en est évidemment pas là, mais c'est vrai que les tensions montent. Éric, merci beaucoup. Il faut qu'on y aille. Éric Le Bihan, le guide Ok. essentiel Hong Kong aux éditions Nomades. Toutes les références, bien sûr, sur notre page Facebook et sur le move.fr. Merci beaucoup, Éric. À bientôt. À une prochaine Ouais, fois. merci à Merci. vous. À bientôt. Ouais.